le choix des hommes, visiblement, répond à un positionnement géographique. Il y a aussi, certains l'ont dit, l'envie de retrouver peut-être les anciens. J'appelle ça la fratrie. On disait avant la patrie avant le parti. J'ai l'impression que c'est la fratrie avant le parti. Mais finalement, l'un comme l'autre ne nous intéresse pas trop, nous, les populations, parce qu'en réalité, on se rend bien compte que c'est les populations qui finissent par être tout simplement les dindons de la farce. Donc, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir avec ce gouvernement. Et mon sentiment, c'est que ce gouvernement a été mis en place pour préparer des locales. Et qu'une fois ces locales seront faites, ce gouvernement va encore sauter pour qu'on nous présente un autre gouvernement. Idrissa Seck sautera. On verra bien, mais mon sentiment, c'est que c'est juste un attelage qui va mener à des élections locales et pour avoir des résultats. Idrissa Seck n'est pas membre du gouvernement, mais... oui, mais ça procède de la même analyse, c'est-à-dire que on se prend un allié nouveau, probablement pour gagner des voix. Après cela, on pourrait s'attendre à ce que le président Idrissa Seck et... je ne sais pas en ce qui concerne le président Idrissa Seck, mais ce que je sais, c'est que ce que je pressens en tout cas, et je ne pense pas pouvoir me tromper, c'est qu'après les prochaines locales, il y aura encore un remaniement ministériel. Voilà, donc on va parler d'une question d'actualité. On devait même lier ça à la question migratoire. Après la sortie du porte-parole du Khalife général des Mourides, Guy Marius Sagna est sorti pensant que Serigne Bass Abdou Khadre s'est trompé. Ça a suscité une polémique. Est-ce que vous suivez cette actualité? Oui, j'ai suivi. J'ai lu avec attention la sortie de Guy Marius Sagna, qui procède quand même d'une bonne intention, je trouve. Il a simplement rappelé le fait qu'on peut dire aux jeunes de rester, mais il faut dire également au gouvernement qu'il a un rôle important à jouer pour cela. Il l'a dit avec respect. Je crois que ça, il faut le lui reconnaître. Maintenant, on a nos réalités dans ce pays. Les chefs religieux sont vénérés et à partir de ce moment-là, certains peuvent considérer que c'est un crime de lèse-majesté. Mais je considère en tout cas qu'il faut vraiment prendre les choses avec un peu de hauteur et considérer que c'est l'intervention d'un fils de ce pays qui parle à son père, ou en tout cas à ses parents, en leur disant « Mais papa, tu as dit ça, mais quand même, il faudrait quand même regarder de l'autre côté aussi. » Donc, il faut le prendre ainsi. Il y a une autre actualité, je ne sais pas si vous l'avez suivi, un imam traîné en justice par un groupe de chrétiens au départ, même si après il y a eu un petit démenti pour dire qu'il ne s'agit pas d'un groupe de chrétiens, mais il s'agit d'un groupe de jeunes veilleurs. Ça aussi, vous suivez ça? Alors, j'avais suivi un cas d'un imam je crois, ou en tout cas, je ne sais plus, mais il y a déjà plusieurs années, hein, c'était pas très récent, bon, qui avait parlé des 5% de chrétiens, voilà, ou je ne sais quoi et quoi. Ça avait soulevé un tollé, parce que je crois que le Sénégal ne mérite pas qu'on se mette comme cela à faire un peu, à pointer du doigt les minorités. Nous, les chrétiens sont une minorité. Comme si on prend du point de vue ethnique, il y a des minorités ethniques également. Mais nous faisons partie d'une nation et chacun d'entre nous a sa contribution à apporter et doit apporter cette contribution dans le respect. Je crois que il y a eu même récemment aussi sur les réseaux sociaux une discussion qui s'est passée par rapport à un journaliste qui aurait mal interprété la nomination de Antoine Diome au ministère de l'Intérieur en faisant des allusions en tout cas vis-à-vis de la religion chrétienne. Je crois que c'est quand même dommage quand on arrive à de telles considérations. Je crois que tant que il y aura des tendances comme celle-là à regarder les gens non pas pour leur qualité et pour leur patriotisme, mais à les regarder pour leur nom ou pour leur apparence ou pour leur appartenance religieuse ou ethnique, tant qu'il y aura ce genre de choses, on
craint malheureusement que le Sénégal ait des difficultés à se développer. Or, le Sénégal s'est distingué durant toute son histoire par une bonne entente interreligieuse, une bonne entente interethnique. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir là des signaux, des indices qui peuvent avoir des proportions inquiétantes? Tout à fait, M. Diallo. Je crois que tant que ça reste dans le domaine privé, on peut dire que on peut relativement le comprendre. Quand ça sort maintenant sur la place publique, ça commence à être inquiétant. Mais c'est encore plus inquiétant quand les administrations elles-mêmes commencent à jouer ce jeu. Parce qu'il faut quand même que l'on soit très clair. L'administration elle-même commence à rentrer dans ce genre de considération. Ah bon? Je donne un exemple. Oui. Lorsque moi-même j'ai déposé ma demande de récépissé de parti, figurez-vous qu'on m'a demandé un certificat de nationalité. Ce qui n'est pas normalement dans la liste des pièces à fournir. Et je pense que je dois faire partie des rares qui a dû aller chercher ce certificat de nationalité. Je l'ai fait à contre-cœur. Je l'ai fait en réclamant mes droits, en disant à ce monsieur, je ne veux pas citer le nom, mais il est ensuite passé d'ailleurs encore un haut responsable. Je crois qu'il est allé à la Sûreté nationale. Mais je lui avais dit de vive voix que c'est anti-républicain. Et c'est quand même dangereux. Pour la carte d'identité nationale, si vous avez un nom qui n'est pas forcément d'origine sénégalaise, on vous demande le certificat national. C'est le cas pour les Diallo, c'est le cas pour les Derneville. Oui, tout à fait. Ouais. C'est absurde. C'est absurde. Quand vous dites Diallo même, je crois que Diallo, beaucoup de gens maintenant savent que Diallo, en principe, on ne pose plus ce genre de questions. Mais il faut que les gens comprennent que ce pays est un. Nous sommes une seule. Vous avez cité Diallo, le nom Diallo. Est-ce que vous savez que le général Jean-Alfred Diallo est un oncle à moi? Le général Jean-Alfred Diallo, son père est en Derneville. C'est sa mère qui est Diallo. Il faut que les gens le sachent. Alors, quand on parle maintenant de Diop et de Ndiaye, qui sont eux, des Sénégalais soi-disant plus Sénégalais que les autres. Mais il faut aller au Mali pour voir que vous avez des Ndiaye et des Diop. Mais quand vous leur parlez de Sénégal, s'ils ne vous insultent pas, vous avez la chance. Donc, c'est pour vous dire que ces questions de nom ne doivent plus intervenir dans les suspicions. Est-ce qu'on est Sénégalais ou pas? Quelqu'un qui a sa carte d'identité sénégalaise est Sénégalais. Et si des documents sont à fournir, tout le monde doit fournir les mêmes documents. Moi, vous savez, dans le programme politique que nous avons, dans la restructuration, le deuxième chapitre de notre programme, la restructuration, il y a la réorganisation de l'administration. Et dans la réorganisation de l'administration, nous avons dit tout simplement, première chose, il faut auditer toute l'administration, nettoyer ce qui ne va pas. Ensuite, quand on dit nettoyer ce qui ne va pas, parmi ce qui ne va pas, dans une administration, on ne doit pas rentrer dans un bureau et voir des indices d'appartenance à une religion ou à une autre. Ça doit être interdit. Ça doit être interdit. La religion, la foi est une affaire personnelle. L'administration, elle est neutre. L'administration doit rester neutre. C'est ce qui permet à chacun d'être à l'aise et d'y trouver son compte. Et ça, circulez, voyez l'administration. Vous allez voir ici des marabouts, vous allez voir là-bas des Vierges Marie, vous allez voir, chacun veut montrer que j'appartiens à tel ou tel. Ça n'est pas normal. Il faut le dire. Et nous disons que ça fait partie des premières choses à enlever. L'autre chose, c'est véritablement, il faut faire en sorte de revoir toute la nomenclature et tout, je dirais, l'organigramme des différents services. Parce que cet organigramme est complètement chamboulé. Aujourd'hui, vous arrivez dans une administration, vous pouvez en arriver à ne plus savoir qui fait quoi, à part le grand chef. Donc,